revoici dans ce nouvel update lecture. Je vous avais demandé ce que vous vouliez comme prochaine vidéo. Vous avez voté update lecture avec une majorité écrasante. Donc la voici. Aucun service presse pour la première fois depuis longtemps, donc que des lectures que j'ai achetées par mes propres moyens. Voilà, je sais pas si ça change quelque chose pour vous, dites-le moi. J'ai pas beaucoup de temps, donc ça se trouve, vous me verrez avec d'autres vêtements finir cette vidéo un autre jour, je sais pas trop. Donc je commence avec Ces mots que nous taisons de A.J. Brookmyth aux éditions Hugo Roman. On est sur une romance avec une fille qui est en deuxième année d'interne en chirurgie jusqu'à ce qu'il y ait un drame dans sa vie. Et donc elle finit par changer d'internat, elle arrive ici en Alaska et elle a comme un peu style tuteur, mais c'est pas vraiment un tuteur, un autre étudiant qui lui est l'étoile montante de l'hôpital. Tout le monde l'adore, enfin l'adore je sais pas, mais en tout cas il est super fort. Et en fait ils sont tous les deux dans la chirurgie thoracique, je crois qu'on dit, cardiaque, bref, les cœurs. Et du coup il le prend un peu comme le fait qu'elle soit très douée elle, il le prend un peu comme un affront en mode oh mon dieu on va me voler ma place, c'est plus moi qui vais être le chouchou du professeur, etc. Et du coup ils sont en Rivals to Lovers, entre rivalité, coup de foudre et coup bas. Ils vont devoir naviguer en eau trouble où chaque révélation pourrait les conduire à leur propre destruction parce que chacun va essayer de faire couler l'autre, sachant que les deux en vrai ont été attirés très vite l'un par l'autre. Du coup ils ne peuvent pas parce qu'ils se détestent finalement, enfin ils se détestent pas mais ils sont rivaux quoi. C'était trop bien, c'était un coup de cœur, je crois peut-être même mon premier coup de cœur 2025. J'ai adoré cette lecture, vraiment je connaissais pas du tout cette autrice, je pense que c'est même peut-être son premier roman publié en maison d'édition et il était juste incroyable, c'était trop bien, j'ai trop aimé la romance, les enjeux. Là on a le vrai côté Grey's Anatomy, vous voyez. Là on a la vibe, là on a les vraies opérations au bloc, etc. Parce que elle, le problème de l'héroïne c'est que du coup elle a eu un traumatisme, elle a eu un accident de voiture. Et je sais plus si on vous dit dès le début, mais croyez-moi, ça va pas être simple la chirurgie pour elle. Et donc c'était tellement intéressant, c'était vraiment, j'ai été prise dedans et j'ai tout aimé. C'était hyper addictif et surtout, pour la première fois depuis très longtemps, je ne savais pas ce qui allait arriver et j'avais un peu peur pour les personnages parce que j'avais l'impression qu'il pouvait arriver tout et n'importe quoi et que je savais pas comment ça allait finir et ils étaient tellement prêts à tout que je savais pas jusqu'où ils iraient et s'il y aurait un point de non-retour ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vraiment peur pour eux et je savais pas à quoi m'attendre. Et ça c'était génial parce que ça arrive tellement rarement dans les romances finalement. Le personnage masculin, il est quand même très compétitif, un peu genre méchant, arrogant. Du coup il y a un côté de moi qui l'aimait pas, mais je trouvais qu'aussi il est très bien fait quand même comme personnage. Et je comprends aussi que c'est le milieu qui veut ça, c'est un monde très compétitif la médecine, donc je n'en ai pas trop tenu rigueur, mais c'est vrai qu'il était vraiment très hard. Donc bref, pour moi c'était vraiment digne de Grey's Anatomy. Si vous aimez la vibe, si vous aimez la médecine, tout ça, mais c'est fait pour vous. Je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais en tout cas c'était juste génial et j'ai trop aimé ma lecture. Assistant to the Villain, le tome 1 d'Anna Nicole Mehrer aux éditions Calix. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog mais il n'a pas été très vu donc je voulais vous le remontrer parce que ce livre en vaut la peine. Ça a été pareil un coup de foudre, il a été incroyable. Je vous mets juste ici la vidéo si vous voulez la voir, celle où j'en parle déjà un petit peu. On est sur une romance... Tiens, j'avais oublié que j'avais un marque-page là-dedans. On est sur une romance... Mais romance... C'est de la romantaisie, mais la romance, vous attendez pas à trop en voir non plus. On est pas mal en mode... Ah, mais elle est pas hyper concrète, hein. C'est une nana qui cherche un boulot, elle est dans une forêt, elle finit par se faire attraper par le grand méchant, en fait c'est le méchant dont tout le monde parle. Et en fait il a fini par travailler pour lui en fait, il lui propose un job. Au début il fuit des gens, etc. Cette première rencontre est très étrange. Ils sont dans une forêt, il fuit d'autres gens qui essaient de tuer le méchant, tout ça. Elle l'aide à fuir, bon pourquoi pas. Et au final il lui propose d'être son assistante. Et donc là on est 6 mois plus tard, alors qu'elle est l'assistante parfaite pour lui. Sauf qu'en fait il y a encore des tentatives de meurtre sur la personne du méchant, du vilain. Et du coup, vu qu'elle est proche de lui, bah elle finit par être aussi un peu visée. Et donc ils vont mener sur une enquête de qui est le traître et qui essaie de tuer le vilain. Et donc ça va être une petite... pas trop enquête, mais du coup ils vont un peu faire équipe pour trouver l'autre personne. Et j'ai trop aimé le fait que ce soit un vilain et qu'il y ait une romance. Et c'est drôle, c'est mignon, c'est très cosy fantasy. L'héroïne est super drôle, elle a un humour vraiment, je l'adore.
Lui, c'est très Grumpy Sunshine, très très Grumpy Sunshine. Et c'était juste incroyable. Les personnages sont géniaux. Et c'est une trilogie. Et j'ai tellement hâte de lire le tome 2. C'est la fin de ce roman qui a fait passer de coup de cœur à coup de foudre. Parce que je m'y attendais pas forcément. Et j'ai trop aimé ce qui s'est passé. J'ai écrit mot pour mot. C'était vraiment putain de bien. Tout était génial. Alors si je le dis, c'est que c'est vrai. On est sur un He Fall First. Et j'adore les He Falls First. C'est, je pense, mon trope préféré. La romance, elle était juste incroyable, vraiment. J'ai eu les papillons dans le ventre, les frissons, c'était fou, c'était ouf. Le mec, je l'adore, je l'aime trop. L'héroïne, elle est super attachante. Elle est drôle, elle est pétillante, elle est vraiment... C'est le genre de personnage qu'on adore suivre et qu'on adore lire et qui est juste fun. J'ai réussi à être super surprise par des événements et la fin en cliffhanger... Vraiment, je sais, j'arrive même plus à vivre tellement je veux cette suite. Donc juste incroyable. J'avais lu que d'excellents avis dessus. Et en effet, il est juste incroyable. Voilà, je vous recommande à fond ce bouquin. Dear Ava de Ilsa Madden Mills aux éditions Plume du Web. J'ai acheté ce roman par mes propres moyens. Il est trop beau. Et j'ai eu aussi un marque-page. Voilà. Il est presque plus disponible dans ce format collector, il faut les chercher en librairie, il y en a très peu. C'est plus commandable. Sinon, Plume du Web en a parfois pendant des salons. Donc je sais pas si on en aura au Festival du Livre de Paris, peut-être. Sinon on sera aussi à Vendargue. Voilà, je sais pas si on en aura. On suit une nana qui a subi un viol, un V. Elle se retrouve dans la forêt à moitié dénudée. Et elle se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Voilà. Et ça va être une romance avec un mec du lycée qui est super populaire et qui la regarde un peu méchamment. On connaît pas trop ce mec et tout, c'est un peu lui qui parle pas trop, Et finalement, bah, il va essayer de l'aider. Elle cherche à savoir qui c'est, qui lui a fait ça parce qu'elle ne se souvient plus du tout. Et du coup, il va y avoir une romance entre eux, une romance psychologique, une romance forte, une romance belle. C'était pas un coup de cœur, mais c'était excellent. J'ai adoré ma lecture. Il est assez court en vrai, il est pas très long. Ouais, moins de 400 pages, je l'ai dévoré. C'est un peu hard dès le début, hein, parce que sujet super lourd quand même, les trigger warnings, merci. Mais c'est très bien abordé, j'ai trouvé ça d'une justesse, c'était très bien fait, j'ai eu l'impression. Et c'était surtout très addictif. Les personnages principaux, je les ai trouvés adorables. La romance était juste trop mignonne et je trouve qu'ils étaient un peu faits l'un pour l'autre. Trop mignon. Puis il y a un He Fell First. Et elle est badass en même temps parce qu'elle veut pas se venger, mais elle veut savoir qui c'est et tout, elle se laisse pas abattre, bref. Les personnages principaux. Et lui vraiment il est tout choubidou alors qu'on dirait pas, et en fait si. J'ai adoré la fin, je pense qu'il y avait plusieurs choix possibles mais j'ai bien aimé celui qui a été fait par l'héroïne et du coup par l'autrice. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande à fond cette lecture. Un Happy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingabert et Morgane Moncomble. On suit 5 nouvelles de 5 sœurs et ça se passe le même soir, le soir du Nouvel An. C'est chez Hugo Roman, je sais plus si je l'ai dit. En fait ça peut se lire n'importe... Enfin moi je l'ai voulu le lire du coup très proche du Nouvel An, mais en fait vous pouvez le lire n'importe quand, ça n'a pas vraiment grande incidence le fait que ce soit le Nouvel An. Du coup on a plein de types de romances différentes. On a une nana qui est un peu en pleine séparation avec son mari, mais leur romance ça a été eux depuis toujours, etc. Ils sont connus très jeunes et ils étaient trop mignons, c'était le couple parfait, mais là ça va un peu mal entre eux. On a une romance avec boss employé, un peu Grumpy Sunshine. On a deux personnages principaux, enfin non, on a une romance avec deux personnes qui sont toujours en compétition à se donner des défis et tout, un peu style ambiance campus, parce qu'ils sont à la même université. Une romance avec une star internationale et quelqu'un qui doit l'aider à écrire de nouvelles chansons. Et une romance d'une fille qui a toujours été amoureuse de sa meilleure amie, donc un FF. Je les ai pas toutes autant aimées les unes que les autres, mais de manière globale, c'était une très bonne lecture. C'était très sympathique. J'ai un peu moins aimé celle sur la star internationale Taylor, que j'ai trouvé trop fast. Parce que du coup, c'est la seule où les deux personnes ne se connaissaient pas avant le soir-là. Donc c'est vrai qu'en 80 pages, voir une romance comme ça, avec coup d'un soir du coup, enfin c'est pas une romance parce qu'ils se connaissent pas en fait. Ils se connaissent depuis quelques heures. Donc c'était ça qui était dommage et forcément ça... le contexte fait que ça t'accroche moins. J'ai trouvé que c'était dommage qu'on suivait pas du coup les romances dès la rencontre des personnages principaux, sauf pour eux. Mais en même temps, bah, c'est des nouvelles de 80 pages, donc voilà. Mais en même temps,
J'ai lu Lost to Love You d'Ali Hazelwood où c'est pareil des nouvelles un petit peu plus longues, mais là t'as la rencontre à la fin, tout se passe pas le même jour. Et je trouvais que ces nouvelles-là étaient meilleures que celle-ci du coup. Ma romance préférée c'est celle de Lily Blabla, celle du milieu, avec du coup les deux personnages qui sont en compétition. Je les ai trouvés trop mignons. Ils finissent par se menotter l'un à l'autre, c'est trop drôle. Et du coup on voit en fait, vu que ça se passe en même temps, les scènes se recoupent, mais tout le monde n'est pas toujours avec tout le monde, etc. Donc il y a des scènes qu'on revoit, mais du point de vue de quelqu'un d'autre, donc c'est pas pareil. J'ai adoré le père de ces filles, qui n'était pas parfait, qui était même loin d'être parfait, et on te le décrit, on voit ses défauts, etc. Et pour autant, elle l'adore et elle l'aime, c'est leur père, et du coup j'ai bien aimé ce côté imparfait. Mais on l'aime quand même parce que c'est notre père, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça faisait pas vraiment nouvel an pour moi. Ça peut se lire n'importe quand, mais c'était très sympathique. Petite romance de Noël, Noël est plus doux dans tes bras d'Alfreda Inouye chez HarperCollins Poche. Une fille qui est amoureuse du meilleur ami de son frère, elle aimerait lui avouer son amour mais elle n'ose pas parce que elle a peur de perdre la belle amitié qui les lie. Lui je crois qu'il est genre pompier ou un truc comme ça et elle travaille dans une chocolaterie. Et du coup on a les deux points de vue et en fait ils sont déjà tous les deux amoureux l'un de l'autre. C'était sympa, mignon, mais pas révolutionnaire non plus, c'est très typique des téléfilms de Noël, vous voyez. Il y a une brève scène érotique et ça se lit très très rapidement, voilà. C'est 200 pages, c'est sympa mais pas incroyable. Une pas si jolie rencontre de Megan Quinn, c'est le premier tome des frères Kane chez Roncière. Il est trop beau je trouve, et surtout il y a plein d'illustrations. Je crois qu'il y en a presque une par chapitre. Je crois que c'est ça, je crois qu'il y en avait une par chapitre. Et j'aime trop le fait qu'il y ait autant d'illustrations, c'était trop bien. Il fait 550 pages, il est très agréable à lire, il est très floppy et c'est écrit assez gros, il s'ouvre bien. Il s'ouvre bien, c'était vraiment une lecture super agréable. Et puis les débuts de chapitre, il y a plein de SMS, enfin bref, la mise en page, la maquette et tout est trop bien. Et les illustrations, j'ai trop aimé. J'ai déjà les 2 tomes suivants puisque c'est une trilogie. Et j'ai lu que celui-ci pour le moment, il est d'ailleurs aussi sorti en poche, si ça vous intéresse. On est sur une romance avec un mec qui essaie de conclure une affaire. C'est son entreprise peut-être, mais bref, il travaille dans une entreprise, il est riche. Il essaie de conclure une affaire, sauf que il n'arrive pas parce que il est genre pas assez humain. En fait, il croise par hasard le mec à qui il essaie de conclure l'affaire, qui est avec sa femme qui est enceinte. Et du coup, le héros, il ment et il dit que lui aussi, il a une femme qui est enceinte. Sauf qu'il sort avec personne. Et du coup, il croise une nana par hasard qui, elle, erre parce qu'elle a besoin, je crois, de déménager. Parce qu'elle vit chez sa mère et son beau-père. Et enfin, il y a un moment, à un âge, il faut partir. Genre, elle doit avoir près de 30 ans, je crois. Et bref, il faut qu'elle parte. Et du coup, elle est à la recherche d'un mec riche. Ils tombent l'un sur l'autre. Et du coup, ils décident de faire semblant de sortir l'un avec l'autre. Sachant que elle doit aussi faire semblant d'être enceinte. Et bref, donc on est sur du fake dating, c'est très drôle, des situations mais rocambolesques, très amusant et la romance était géniale. Ça a été un coup de cœur, j'ai trouvé que c'était frais, c'était drôle, c'était beau, c'était mignon, c'était parfait. Tout ce qu'il fallait. Les personnages, je les ai trouvés très bien écrits et très attachants. C'était du coup très drôle, j'ai adoré la plume. Je sais pas trop si c'est traductrice ou autrice, mais bref, la plume était géniale. Les illustrations du coup, gros plus pour moi. C'est rare qu'il y ait autant d'illustrations dans un roman. Et pour moi, c'est un gros plus. De voir à chaque fois des scènes et voir les personnages, à quoi ils ressemblent, et enfin, j'ai trop aimé. C'est quand même très cru. Il y a pas mal de scènes érotiques. Moi, ça m'a pas dérangé, je les ai trouvées très bien écrites, mais je préfère vous prévenir, c'est cru. Et tous les livres chez Roncière sont crus. J'ai adoré la fin qui est pour moi très raccord avec les personnages principaux. Je trouvais que c'était très bien pour eux. Voilà, c'était très addictif, je l'ai dévoré, j'ai adoré l'épilogue qui m'a donné envie de découvrir la suite et c'est avec grand plaisir que je lirai les autres tomes. Et c'est avec Final Offer, le 3e tome des Dreamland Billionaires de Lorraine Asher aux éditions BMR que je finis cette vidéo. C'est un parpaing. Le gros bébé fait quand même 650 pages. On est sur du coup le 3e frère, vous savez je vous en ai déjà parlé plein de fois de The Fine Print et de Terms and Conditions. On est sur des frères qui doivent réaliser des choses selon le testament de leur grand-père pour pouvoir siéger au bureau de l'entreprise, qui en gros est Disney. Et là ce frère là il doit... je crois qu'il doit aller dans l'ancienne maison un peu de vacances. Sauf qu'en fait dans cette maison de vacances il y a son ex qui y vit. Son amour de jeunesse. Et en fait, il l'avait quitté un peu salement. Sauf qu'ils ont toujours été amoureux l'un de l'autre.
et donc lui il a traversé beaucoup d'addictions et il est encore alcoolique. Et donc c'est hyper dur et en fait ils doivent vivre un peu ensemble et lui il essaie de vendre la maison mais elle veut pas parce qu'elle y vit et qu'elle a besoin de cette maison parce qu'elle a une petite fille, c'est une mère célibataire. Donc enfin c'est pas vraiment sa fille mais bref c'est une mère célibataire. Et donc c'est compliqué parce que elle a eu le cœur brisé par lui, c'est son premier amour de jeunesse, donc la retrouvaille, seconde chance. Et en même temps on peut pas lui faire confiance parce qu'elle a sa fille qu'elle doit protéger et lui il est toujours alcoolique donc c'est compliqué. Et lui il traverse, enfin il a beaucoup de démons, il traverse des choses très difficiles parce que bah il l'aime mais en même temps bah il sait que c'est voué à l'échec. Et donc j'ai trouvé que l'alcoolisme là-dedans était très bien traité, comme quoi j'ai aimé ce côté de on peut être alcoolique et quelqu'un de bien. Oui, c'est pas bien d'être alcoolique et oui, il a des démons, oui, il traverse des choses terribles, oui, il est dépendant, mais c'est quand même quelqu'un de bien dans le fond. Et j'ai l'impression qu'on diabolise toujours les dépendances. Dans les romans surtout, c'est toujours des gens ténébreux, etc. Lui, il est plutôt solaire, il est mignon, il est gentil, mais il a des problèmes, comme un peu tout le monde. Et j'ai trouvé ça super bien abordé, super bien décrit. C'est pas mon préféré, c'est celui que j'ai le moins aimé entre les trois. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la romance. Je les ai trouvés très mignons, j'ai trouvé du coup les personnages très approfondis, très bien décrits. J'ai compris leur dilemme, pourquoi ils étaient autant séparés, etc. Donc voilà, je l'ai trouvé très réaliste. J'ai aimé ce côté qui est assez rare dans d'autres romans, avec des sujets assez rarement abordés. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la mère célibataire, du coup avec la gosse et tout, j'ai beaucoup aimé. Avec du coup lui qui essaie d'apprendre à la connaître et tout, qui a peur au début que ce soit son enfant, mais non. Bref, j'ai trouvé ça très bien, très addictif, très attachant. Et puis on a de la proximité forcée, un peu style coloc, parce que du coup ils vivent pas ensemble, mais lui il va vivre un peu dans le jardin, dans la dépendance et tout, enfin bref. Et voilà, c'est pas mes préférés les secondes chances retrouvailles, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci et c'est pour ça que je veux lire tous les autres romans de l'autrice. Sur ce, j'ai réussi à tout filmer aujourd'hui, il faut que j'y aille, il faut que je vous laisse. Mettez un petit emoji violet si vous êtes allé jusqu'ici. Pourquoi violet? Je ne sais pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!